Ok, bonjour, bienvenue à Knotot. Nous allons faire un petit exercice assez simple, mais qui se base sur les primitives. D'accord? Vous allez voir rapidement. Mais juste avant de commencer, si vous êtes nouveau sur cette page, je vous invite à vous abonner comme toujours, à liker et puis à partager pour tout le monde dans les groupes de WhatsApp, dans les groupes de Facebook et inviter d'autres amis à se joindre à nous, n'est-ce pas, pour grossir le rang autour de cette page, autour de cette chaîne. Eh bien, rapidement, ici, nous avons une fonction qui est définie par grand f de x égale à x ln x moins x plus 1 facteur de ln x plus 1. Maintenant, on va montrer que cette fonction est une primitive de petit f de x égale à ln 2x moins ln x plus 1 définie sur 0 à plus l'infini. C'est normal, on fixe, n'est-ce pas, le domaine d'existence parce que avec la fonction ln, donc on ne peut pas prendre n'importe quelle valeur. Ok, donc x doit être strictement positif, que ce soit dans grand F, que ce soit dans petit f. Et bien maintenant, quand est-ce qu'une fonction est une primitive d'une autre? D'accord? Eh bien, on va établir la condition. On va dire que grand F est une primitive, d'accord, est une primitive de petit f si, voici donc la condition, si la dérivée de grand F est petit f. Et c'est ça, comme toujours, c'est ça la formule. Et la règle là. Une fonction quelconque est une primitive d'une autre fonction. Il faut que la dérivée, d'accord, soit égale à l'autre. Et uniquement ça. Eh bien, en effet, on va établir ça. En effet, on va déterminer, n'est-ce pas, la dérivée de grand f. Et ça doit nous conduire à petit f. Eh bien, en effet, grand f, c'est quoi? Grand f de x, c'est x ln 2x moins x à plus 1 ln x à plus 1. Voici grand f. Et on va prendre la dérivée. Là, ici, on a de la dérivée de produit. Rappelez-vous que quand on sait que quand on a uv, d'accord, et la dérivée fait u' v plus v pour prime u. Et bien ici, si on pose u égale à x, cela veut dire que u' c'est 1. Et si on pose v égale à ln2x, maintenant, ln2x apparaît sous une forme particulière. C'est comme si je peux dire un lnz par exemple. lnz par exemple, à z a une fonction de x, la dérivée fait z' sur z. Maintenant, z serait 2x. La dérivée de 2x, ça fait 2 sur 2x. Donc, ça fait 1 sur x. Donc, ça veut dire ici, v' serait 1 sur x par ce. Maintenant, c'est ça. Maintenant, nous avons là la dérivée de x ln 2x. Maintenant, et pour cette partie, c'est la même chose. On va se considérer encore comme un u, c'est x à plus 1. Et la dérivée, ça fait encore, la dérivée de x plus 1, ça fait 1. Et v, encore ici, c'est un produit, comme toujours, c'est ln x en plus 1. Le seul problème que vous pouvez rencontrer ici, c'est le problème de la dérivée. Et donc, dans ce cas, v' ici encore, c'est la dérivée, c'est u' sur u, dans ce cas. Et ici, ça, c'est z. Et donc, la dérivée, c'est z' sur z. Donc, ça fait 1 sur x plus 1. Eh bien, nous allons combiner, remplacer ici par sa dérivée uv, ici par sa dérivée uv. Dans ce cas, on a donc en grand f' de x, ça va faire d'abord pour cette partie-là, c'est u', v, regardez, u'v, voici u', c'est 1 par v qui est ln2x, ok, plus v', c'est 1 sur x par u, d'accord, plus maintenant, pour cette partie-là maintenant, il y a un uv encore, alors il y a un moins, je mets le moins, j'ouvre des accolades ici pour avoir des accrochets. Maintenant, la même chose, u'v, c'est 1 par ln x plus 1, plus v', c'est ça, c'est 1 sur x plus 1 par v' u qui est x plus 1. Voilà. OK? Eh bien, on va faire des réductions possibles. Toujours
toujours dans l'idée d'arriver à grand f' de x égale à petit f de x. Si tel est le cas, grand f' de x, bien entendu, on vous démontrer ça, ça doit aboutir à petit f de x qui est cette expression-là ici. Donc, dans ce cas, une fois ln 2x, ça fait ln 2x. 1 sur x par x, ça fait x sur x, ça fait 1. Ici, on a une fois ln x plus 1, ça fait ln x plus 1. Il y a un moins, ça fait moins. Et ça fait moins ln x plus 1. D'accord? Ici, x plus 1 par 1, ça fait x plus 1 sur x plus 1, ça fait 1. Il y a un moins ici, ça fait moins ici. Donc, vous remarquez ici, rapidement, plus 1, d'accord, moins 1 ici, d'accord, plus 1 ici, moins 1 ici, ça fait 0. Donc, il nous reste quoi? Il nous reste que, d'accord, grand f' de x égale à ln à 2x moins ln x plus 1. Or, petit f de x, c'est quoi? C'est cette expression-là. D'accord? ln 2x moins ln x plus 1. Donc, grand f' de x égale à petit f de x. Et ce qu'il fallait démontrer pour montrer que, n'est-ce pas, grand f est une primitive. Vous voyez, on a abouti effectivement à la dérivée de grand f qui donne petit f de x. Donc grand f est une primitive, d'accord, de petit f. Voilà, c'est uniquement ça, d'accord. Il suffit, alors, le seul problème que les enfants peuvent rencontrer dans ce genre d'exercice, c'est le pouvoir de calculer les dérivés, d'appliquer les dérivés produits, dérivés de quotient, etc. Et voilà, après ça, il n'y a aucun problème. Après, le pouvoir de manœuvrer des calculs, de faire des jeux, etc. Pas de souci, ok?